Bonjour à tous. Sachez tout d'abord que ce journal est réalisé par des personnels non grévistes. Le mouvement de grève entamé il y a 6 jours se poursuit en effet ce matin. Les revendications portent principalement sur les salaires. Les violents orages de pluie et de grêle qui se sont abattus hier soir sur le Var ont peut-être fait une victime. Une femme d'une 60aine d'années est en effet portée disparue. Elle aurait été emportée par le courant dans un quartier inondé de hier. 250 personnes ont également dû être évacuées dans ce département. Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans plusieurs communes, l'eau atteignant parfois 1 mètre de haut, rendant certaines routes impraticables. Dans le reste du sud-est, la situation s'est améliorée hier. Les fleuves et les rivières ont amorcé leur décrue. Au large de l'Espagne, les opérations de remorquage du pétrolier Prestige sont suspendues. Les autorités redoutent en effet de très forts coups de vent aujourd'hui. Il reste toujours près de 70 000 tonnes de fioul à bord du bateau. Hier, les équipes de secours ont poursuivi leurs efforts pour empêcher la marée noire. Mais déjà, les 3 000 tonnes de carburant qui se sont échappées du Prestige ont souillé les côtes de Galice. Les autorités ont interdit la pêche dans toute cette région. Et d'un point de vue judiciaire, le capitaine grec du pétrolier a été écroué hier par la justice espagnole qui l'accuse de délit écologiste et désobéissance aux autorités. En Irak, le chef des inspecteurs en désarmement de l'ONU doit arriver ce matin à Bagdad. La délégation aura tout d'abord pour mission d'installer des liaisons radio sécurisées avec le siège des Nations Unies. Hans Blix espère également rencontrer dès aujourd'hui des responsables du gouvernement irakien. Malgré tout, les Américains ne semblent pas beaucoup croire à cette mission. Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État à la Défense, a appelé hier les soldats irakiens à rester dans leurs casernes si les Américains ou leurs alliés attaquaient l'Irak. En France, le préfet Bonnet revient devant la justice. Les 8 prévenus de l'affaire des paillotes incendiées en Corse vont en effet être jugés en appel à partir d'aujourd'hui. Le nouvel avocat de Bernard Bonnet, Jacques Vergès, a l'intention de plaider la relaxe. Le 11 janvier dernier, le préfet avait été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, et 3 ans de privation des droits civiques pour avoir commandité l'opération. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 11h, puis 13h. Très bonne journée à tous. À demain.